9H-47, assurant la couverture aérienne d'une force opérationnelle navale croisant près des côtes yéménites. Un F-16 de la 421e escadre de chasse et de l'armée de l'air américaine feindent le ciel au-dessus de la mer Rouge. En contrebas, niché dans les collines de Hodeida, un système de missiles SA-6 des Houthis est verrouillé et prêt à tirer. 2 missiles, se déplaçant à plus de 3 fois la vitesse du son, s'élancent en quelques secondes. Le radar du F-16 s'allume. Le pilote réagit immédiatement. Contre-mesures, fusées éclairantes et descente rapide de 30 000 à 15 000 pieds. Les missiles ratent leur cible. Mais une seule erreur et cela fait la une des journaux. À ce moment-là, tout change. 2 missiles tirés par des rebelles Houthis yéménites ont traversé le ciel à 9h47 précises. Heure locale, au-dessus de la mer Rouge. Un avion de combat américain F-16 et un drone MQ-9. Reaper voisin effectuant une patrouille de routine éteint leur cible. Cependant, quelque chose a mal tourné. Les deux ont été manqués par les missiles. Ce n'est pas une défaillance technologique qui a suivi. Les Houthis n'étaient pas préparés à la réaction militaire que cela a entraîné. Auparavant, les Houthis avaient pris pour cible des biens américains. Cependant, ils ont échoué lorsqu'ils ont tenté d'acheter un avion de grande valeur cette fois-ci. Les forces américaines ont réagi en quelques heures, envoyant un message fort dans toute la région. Le ciel de la mer Rouge n'est plus seulement un point chaud. Il se trouve à un moment charnière dans le conflit au Moyen-Orient. Pourquoi les Houthis ont-ils pris pour cible un avion américain à ce moment précis? S'agit-il d'un signal envoyé par Washington ou d'une erreur qu'ils finiront par regretter? Comment l'armée américaine a-t-elle riposté? L'incident a été rapidement confirmé par le commandement central américain, qui a déclaré que des missiles solaires tirés depuis des positions Houthi avaient frappé un drone MQ-9 et un avion de chasse américain. Les 2 avions ont réussi à éviter l'attaque et sont rentrés à leur base sains et saufs. Non seulement l'attaque a échoué, mais le fait qu'elle ait eu lieu est remarquable. Il était évident que les Houthis avaient acquis la compétence et l'assurance nécessaires pour s'attaquer à l'un des avions de combat les plus sophistiqués au monde. La question était désormais de savoir pourquoi ils l'avaient fait, et non comment. Les experts militaires se sont rapidement exprimés. Les missiles seraient de fabrication iranienne, potentiellement des missiles de la série SIAD ou RAD modifiés, conçus pour verrouiller des cibles dans le ciel à grande vitesse. Jusqu'à présent, la majorité des attaques des Houthis visaient des pétroliers commerciaux, des sites saoudiens et parfois des drones sans pilote. Mais tirer directement sur un avion de chasse américain, ce risque a été évalué. Et il était risqué. Les navires de guerre de la marine américaine dans la région ont été mis en état d'alerte maximale en quelques heures. Le groupe aéronaval le plus proche a dépêché des FA-18. Et les opérations de reconnaissance autour des côtes yéménites se sont intensifiées. Plus important encore, cette attaque avortée a donné le feu vert à l'armée américaine pour réagir. Une fois de retour sur le lieu de la tentative d'attaque, les analystes ont commencé à reconstituer la chronologie des événements. Les roquettes ont été tirées depuis la région vallonnée proche de Saada, un bastion et centre logistique bien connu des Houthis. On pensait que les rampes de lancement étaient mobiles et avaient probablement été déplacées immédiatement après la tentative. En quelques secondes, les satellites américains ont détecté les trajectoires et les signatures thermiques, ce qui a permis une confirmation rapide et a ouvert une fenêtre de réaction. Selon certaines informations, les caméras haute définition du MQ-9 Reaper ont enregistré des images cruciales du flash de lancement et de la traînée des missiles, qui allaient constituer des preuves essentielles pour le briefing opérationnel du Pentagone plus tard dans la journée. C'est alors que les choses ont pris une tournure inattendue. Les États-Unis ont agi rapidement plutôt que d'attendre plusieurs jours pour réagir par des mesures indirectes ou par la voie diplomatique. À la tombée de la nuit, les forces américaines ont lancé des frappes chirurgicales contre des lanceuses de missiles présumés et des stations radar Houthis dans le nord du Yémen.
Des missiles de croisière navale et probablement des F-18 effectuant des patrouilles aériennes de combat depuis le groupe aéronaval voisin ont mené les frappes. Selon les premiers rapports, les cibles ont été neutralisées. Il s'agissait davantage d'une déclaration que d'une simple riposte. Les Houthis représentaient depuis des mois une menace pour les voies maritimes et testaient les limites à ne pas franchir. Cette fois-ci, ils se sont trompés d'avion. En plus d'avoir manqué leur cible, ils ont fourni à l'armée américaine le prétexte dont elle avait besoin pour intensifier sa pression de manière très visible. Cette frappe manquée est l'une des escalades les plus importantes dans la mer Rouge depuis le début des déploiements navals régionaux. Les enjeux sont plus importants que jamais. Qu'en pensez-vous? S'agissait-il d'une tentative délibérée d'inciter les États-Unis à s'engager dans un conflit plus grave ou d'une démonstration de force désespérée de la part des Houthis? Partagez votre opinion dans la section commentaires ci-dessous. La réaction ne s'est pas fait attendre lorsque les roquettes ont manqué leur cible. Pas quelques minutes, mais quelques heures. La conversation radio dans le centre des opérations de l'USS Dwight D. Eisenhower a brusquement changé. Le drone dans les environs et la tentative d'attaque contre un avion de chasse américain ont fait passer la mission de l'observation à la défense active. En quelques minutes, des plans d'attaque ont été élaborés. Des systèmes de guerre électroniques ont été activés et des avions de chasse ont été détournés. Le Pentagone a envoyé un message clair au commandement central. Il fallait réagir. À midi, la marine américaine avait sécurisé le site de lancement près de la région de Saada, au Yémen, à l'aide d'images satellites et de drones. Cette zone est depuis longtemps un bastion des Houthis, défendu par des installations de production de drones étroitement surveillées, des systèmes radars et des lanceurs de missiles mobiles qui sont fréquemment déplacés pour échapper aux attaques. Mais cette fois-ci, ils ont été appréhendés. Des missiles de croisière Tomahawk ont été tirés depuis des destroyers dans la mer Rouge vers 16h20. Heure locale. Au même moment, des avions de l'armée de l'air américaine provenant d'une base non identifiés dans la région ont détruit des radars connus qui auraient suivi les F-16. Selon les informations disponibles, seules les installations militaires directement liées aux tirs de missiles ratés plus tôt dans la journée ont été visées, et les frappes ont été à la fois efficaces et appropriées. Le communiqué officiel du commandement central américain a déclaré que les forces américaines avaient mené des frappes de précision contre des installations de missiles Houthis dans le nord du Yémen. Ces frappes ont été déclenchées par une attaque manquée contre un avion américain volant dans l'espace aérien international. La position de l'armée américaine dans la région a donc radicalement changé. Jusqu'à présent, les réponses aux attaques des Houthis étaient principalement défensives et consistaient en des avertissements diplomatiques, l'escorte de navires commerciaux et l'interception de drones et de missiles. Cependant, les restrictions ont été modifiées après une tentative d'attaque contre un avion à bord duquel se trouvaient des passagers. De plus, la marine américaine a commencé à déplacer ses navires de guerre dans la région. Des destroyers tels que l'USS Laboon et l'USS Mason ont été détournés pour établir des zones de défense antimissiles qui se chevauchent, et le groupe aéronaval Eisenhower s'est rapproché des côtes yéménites. Les équipages à bord ont été informés que de nouvelles actions hostiles étaient probables et que le niveau de menace avait augmenté. Selon les analystes militaires, la rapidité et la fermeté de la réponse américaine ont envoyé un message fort aux Houthis et à leurs partisans, en particulier à l'Iran. Les États-Unis n'étaient plus en position de réaction. Si les attaques persistaient, ils étaient prêts à passer à la vitesse supérieure. Au cours des jours suivants, aucun autre missile Houthi n'a été tiré sur des installations militaires américaines. Au contraire, des communications interceptées par les services de renseignement américains ont révélé un manque de clarté et des discussions internes au sein de la direction Houthi quant à la viabilité d'une attaque directe contre des avions américains. La leçon était claire. Le combat est entré dans une nouvelle phase, que les États-Unis dominaient désormais selon leurs propres termes,
après que les Houthis aient frappé le mauvais avion. Pourquoi les Houthis ont-ils alors commis une erreur aussi grave en attaquant des avions de combat américains? Parce que cela a immédiatement changé les règles du jeu. Jusqu'à aujourd'hui, les Houthis avaient principalement limité leurs attaques aux drones et aux lignes maritimes commerciales. Malgré leur gravité, ces provocations laissaient à la bande une certaine marge de manœuvre politique et une dénégation plausible. Cependant, ils ont franchi une ligne très précise en prenant pour cible un F-16 américain basique et entièrement équipé. Ils ont ouvertement exprimé leur animosité envers l'armée américaine. Ils n'étaient pas faits pour gagner cette bataille. Soyons clairs à ce sujet. Les combattants Houthis ne sont pas une milice naïve qui se cache dans les montagnes. Ils disposent d'une technologie iranienne sophistiquée, sont bien armés et combattent depuis longtemps. Ils ont réussi à détruire des drones, à frapper des pétroliers et à perturber le commerce international dans la mer Rouge. Cependant, les enjeux sont tout autres lorsqu'un avion de combat américain est attaqué. Ils perdent tout d'abord la supériorité morale dont ils se servent souvent dans les médias internationaux. Lorsque des navires commerciaux sont frappés, des appels au cessez-le-feu et à la compassion internationale sont lancés. Mais tirer sur un avion américain? Tout ce qui a suivi est justifié, car il s'agissait d'un acte de guerre. La possibilité d'une escalade à grande échelle, le renforcement de la présence militaire et les frappes de représailles. Deuxièmement, ils ont mal évalué le temps nécessaire aux États-Unis pour réagir. Une menace pour la vie d'Américains déclenche un mécanisme différent de la leinture diplomatique qui suit une frappe de drone ou un missile tombant près d'un cargo. Il n'y a pas de place pour les questions dans l'armée. Elle agit avec précision et rapidité. Troisièmement, les États-Unis avaient une excuse très visible pour intensifier leur opération au Yémen et dans les eaux environnantes à la suite de la tentative d'attaque. Les milieux internationaux avaient précédemment critiqué les frappes américaines, les jugeant excessivement agressives ou risquant d'entraîner une escalade. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Washington a reçu les arguments nécessaires de la part des Houthis. C'est nous qui avons commencé. D+. Il s'agit d'une erreur stratégique. Les Houthis voulaient probablement montrer clairement qu'ils pouvaient atteindre les avions américains et qu'ils ne se contenteraient plus de jouer les spectateurs. Au contraire, ils ont révélé leurs propres faiblesses. Les États-Unis ont rapidement repéré et détruit les infrastructures, les positions radars et les sites de lancement de missiles que la frappe ratée avait mis à nu. D'un point de vue militaire, ce changement a été plus préjudiciable que bénéfique. Enfin, ils se sont désormais imposés comme la priorité absolue du CENTCOM. La diplomatie de la coalition et la protection des navires ne sont plus les seules options. Les chefs militaires et les installations de grande valeur des Houthis figurent probablement sur la liste des cibles à frapper dès qu'elles seront repérées par les États-Unis. Pour les Houthis sur le terrain, cela modifie leur routine quotidienne. Les équipes de lancement dorment par roulement. Les centres de commandement sont transférés sous terre et leurs communications deviennent de plus en plus suspectes. En termes simples, les Houthis ont fourni à l'armée américaine la justification, les renseignements et l'approbation dont elle avait besoin en poursuivant le mauvais avion et en disparaissant. Et par rapport à avant le 19 février, le ciel au-dessus du Yémen semble désormais beaucoup plus hostile. La riposte américaine n'a pas été le seul résultat de ce tir de missiles mal planifié. Elle a brisé un front yéménite plus large qui continue d'évoluer quotidiennement. Les actions militaires américaines à l'intérieur du Yémen se sont intensifiées après cette tentative ratée. La surveillance par satellite du nord du Yémen dans les 48 heures qui ont suivi a révélé une activité accrue à proximité d'installations soupçonnées de stocker des missiles, de centres de commandement Houthis et d'aérodromes. L'administration Trump a déclaré sans équivoque que les États-Unis feraient tout, ce qui était en leur pouvoir pour protéger leurs biens et leurs forces dans la région. En conséquence, il y aurait davantage de navires de guerre dans la mer Rouge, davantage de drones dans les airs et davantage de soldats, au moins temporairement, positionnés à des endroits clés autour du Golfe.
Cependant, la question yéménite est plus complexe qu'une simple opération militaire. L'un des changements les plus significatifs est toutefois l'évolution de la perspective américaine en matière de dissuasion. Dans le passé, une grande partie de la stratégie était axée sur la prévention de l'escalade et la limitation des réactions à des coups défensifs. Cette posture a été abandonnée. Le message de Washington est clair. Nous ne nous contenterons pas de résister si vous attaquez les forces américaines. Nous attaquerons les premiers et avec plus de vigueur. En d'autres termes, essayez donc, vous verrez bien. Ce message semble fonctionner jusqu'à présent. La fréquence des attaques des Houthis contre des cibles américaines a diminué, et les conversations interceptées indiquent que les commandants s'inquiètent de plus en plus de devenir eux-mêmes des cibles. Toutefois, cette nouvelle approche n'est pas sans risque. Une frappe mal ciblée pourrait entraîner une condamnation mondiale ou déstabiliser davantage le Yémen, en particulier si des zones résidentielles sont touchées. Néanmoins, l'administration Trump semble déterminée à rétablir la dissuasion et à faire preuve de force pour le moment. Reste à voir si cela permettra d'assurer la sécurité des forces américaines à long terme ou si cela les entraînera davantage dans le conflit. La communauté internationale a réagi rapidement lorsqu'il a été annoncé que les Houthis avaient tiré des missiles sur un F-16 américain, mais qu'ils l'avaient manqué. Cependant, le monde a commencé à prendre conscience de la situation lorsque les États-Unis ont lancé une riposte musclée. Des déclarations fermes soutenant la réponse américaine ont été publiées par le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, parmi d'autres alliés proches des États-Unis. Selon le ministère britannique de la Défense, la France a approuvé cette déclaration et s'est engagée à fournir une aide navale supplémentaire dans la région dans le cadre de l'opération Aspide. Malgré l'appel à la plus grande retenue lancée par les Nations Unies, de nombreux ambassadeurs ont reconnu en privé que les États-Unis avaient tout à fait le droit de réagir ainsi. Dans une déclaration, même les dirigeants de l'OTAN ont reconnu l'escalade imprudente des insurgés. Houthis étant menacés de graves répercussions si les frappes se poursuivaient. Le Yémen est à nouveau au bord du gouffre. Les routes commerciales mondiales sont menacées. Les soldats américains sont en état d'alerte maximale et la mer Rouge est un point chaud. Et le monde entier surveille la situation de près. Car une seule erreur pourrait déclencher une série d'événements bien plus graves. Selon vous, les États-Unis doivent-ils continuer à frapper les cibles Houthis? Ou devons-nous battre en retraite dès maintenant pour éviter que cela ne dégénère en un conflit plus important? Donnez-nous votre avis dans la section commentaires. Nous vous remercions de votre attention. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner pour en voir d'autres et à nous aider à atteindre les 100 000 abonnés. À bientôt pour la prochaine vidéo!